Sehr geehrte Damen und Herren, Mesdames et messieurs, très chers invités, soyez les bienvenus à Bernexpo, dans notre localité de congrès. Je me félicite énormément de vous y voir en direct et à titre personnel, en parfait présentiel. Après nos kick-offs numériques, à l'heure actuelle, c'est pour moi d'autant plus impressionnant que nous ayons réussi à nous réunir en présentiel. Avant même que je ne vous guide à travers ce programme de cet après-midi, je salue les spectatrices et les spectateurs qui nous regardent en ligne. Je leur souhaite la plus cordiale des bienvenues. À titre personnel, je salue les représentants de nos associations responsables, Suisse Mécanique, Suisse Même et Techno Suisse. Ils sont donc disséminés parmi les spectatrices et parmi les spectateurs, mais sans doute auront-ils la possibilité de prendre langue avec vous et de faire un bel échange lors du coup de l'étrier. Je m'adresse très cordialement aux membres du comité stratégique d'Inotech. Nous développons, nous concevons des innovations technologiques avec des représentants de l'industrie et ceux-là même sont donc là en ligne, mais aussi en présentiel. Un grand merci leur est dû. Soyez, mesdames et messieurs, les bienvenus. Et surtout, bonjour les représentantes et les représentants des médias. Je marque le coup d'envoi comme introduction pour cet après-midi avec une citation de Charles Darwin qui est un peu distordue. J'espère que vous pouvez le lire néanmoins. Je crois que cette évolution que nous parcourons à l'heure actuelle, que nous avons parcouru au fil de ces derniers mois et que nous aurons à l'avenir aussi, cadre parfaitement avec cette citation. Et le changement était et demeure, mesdames et messieurs, notre accompagnant. Et je suis tout à fait convaincu qu'avec notre matrice organisationnelle, avec nos produits, avec nos locaux où vous vous trouvez, et plus tard vous aurez la possibilité de visiter nos halls, et convaincu qu'avec nos personnels, surtout avec nos personnels, nous sommes bien munitionnés d'emprunter cette voie et que nous sommes un partenaire de cette foire extrêmement compétitif. L'acheminement, d'après les informations les plus récentes, nous permet de faire des manifestations avec la bénédiction aussi de la Confédération. On s'y est longtemps préparé, on avait aussi la nostalgie afin qu'on puisse propager un peu notre message et vivre notre passion. Et la joie de pouvoir y recourir à l'heure actuelle est très grande auprès de l'équipe, mais aussi auprès des partenaires, des exposants, ainsi que d'autres personnes intéressées. C'est une bonne chose, décidément. Qu'avons-nous préparé pour vous cet après-midi? Nous avons deux messages de salutation, d'une part de Bernexpo et d'autre part des associations responsables. Par la suite, un orateur invité de surprise, je vais vous le présenter tout à l'heure, et nous passerons aussi au cœur de résistance, au plat de résistance Inotech 2023. Nous avons une traduction simultanée vers le français. Si, par mégarde, vous n'avez pas repris vos écouteurs, ils sont à votre disposition si vous préférez être arrosé en français. En guise de conclusion, nous allons faire un chassé-croisé de questions-réponses. Tous les orateurs sont à votre disposition. Ils le seront lors du coup de l'étrier, lors de l'apéro aussi. N'hésitez donc pas. Nous marquons le coup d'envoi avec notre premier collaborateur, le capitaine à bord, en quelque sorte, est sur le pont du navire et qui nous donne quelques réflexions de quelle façon il imagine Inotech et comment il imagine aussi Bernexpo de l'avenir comme impulsion. Il nous présente ses visions. Saluez avec moi Tom Winter. Herzlichen Dank. Un grand merci. Bonjour à vous toutes et tous. Je vous salue très cordialement. C'est un peu curieux d'accuser des applaudissements avant même que je n'ai donc
fait mon message, vous me permettrez de vous présenter la stratégie de Bernexpo. Je crois qu'il est important que vous compreniez vers quel horizon nous voulons cingler, quelles sont nos pensées, dans quelle direction nous aimerions entreprendre notre travail. Ces pensées, cette stratégie, je l'ai fait mûrir avec mon équipe, avec les investisseurs, avec les autorités, avec les actionnaires. C'est un ouvrage commun et petit à petit, je préfère de plus en plus de raconter ces épopées. Je sais aussi quelles sont les anecdotes qui déclenchent des rires. Cela parfois arrive. Mais ce n'est pas si pertinent parce que beaucoup de ces personnes, ils sont là, ils tendent l'oreille parce qu'ils sont extrêmement sérieux. Comme dans beaucoup de manifestations, vous êtes des entrepreneurs, mesdames et messieurs, pas besoin de vous présenter les stratégies, pas besoin de vous présenter qu'on veut éviter des fautes. On aimerait vous dire pourquoi, comme Bernexpo, nous avons engagé une certaine trajectoire, vers quel horizon nous allons cingler et comment nous allons ensemble arriver à bonne structure portuaire. Et dès lors, cela m'importe beaucoup. Dès lors, je suis bien plus nerveux que je ne le suis d'habitude. Mesdames et messieurs, dans le cadre de Bernexpo, nous avons donc une trentaine de grandes foires et d'expositions qui viennent, 300 congrès par année, 1 million de visiteurs et de visiteurs, quelques paramètres. Ce n'est pas si important que ça. Nous avons des pics, on n'a donc pas 2 ou 3 sémaphores qui déterminent notre portefeuille. Nous avons donc un portefeuille extrêmement ratissé au large, avec donc un centre de gravité en 2023 mis sur l'industrie, sur la technique. Cela correspond donc à 1/3 de notre marge, 1/3 de notre chiffre d'affaires, avec des produits et avec beaucoup de partenaires. À part cela, nous avons donc les affaires du congrès et des conférences, où nous faisons des expériences assez intéressantes. Et si nous nous posons la question de savoir de quelle façon veut-on se positionner, est-ce assez de dire que nous sommes à Berne, au cœur de la Suisse? Cela ne suffit pas. Est-ce que ça suffit de dire nous avons la pluralité des programmes et la pléthore des liens qui nous rend compétitifs? Ce n'est pas assez. Il y a quelques attributs quand même que nous maîtrisons pour démontrer nos capacités. Et il y a donc beaucoup d'attributs où nous ne sommes pas toujours les meilleurs. Si vous regardez au bas de la page, le standing, nous ne sommes pas le casino, il est à quelques kilomètres d'ici. Là, en matière d'architecture, en matière d'ambiance, c'est plus charismatique, c'est plus artistique que chez nous. Donc, si on se positionne, il y a peut-être 1, 2 ou 3 choses dont nous avons l'impression que c'est singulier, que c'est unique. Là, nous pouvons abattre un jeu avec quelques atouts. Et afin que vous le sachiez, je pense qu'on a donc un USP. C'est très important. C'est donc l'axe horizontal pour les 3 formats, foire, congrès et la culture et l'événementiel. C'est en quelque sorte ce trèfle à 3 d'offres et de prestations qui est important. Nous avons une grande surface à ciel découvert. C'est bien quand il s'agit de grandes expositions, par exemple pour les voitures utilitaires, des foires où l'espace joue un rôle très grand. Par ailleurs, nous avons aussi cette pluralité à travers donc les halles, à travers les salles multifonctionnelles. Physiquement, on a donc une pléthore de composantes qui ne coulent pas forcément de source auprès d'autres prestataires. Et au fil de ces 2 dernières années, vous avez réalisé cela vous-même, dans la mesure de la numérisation, nous avons fait aussi quelques progrès, parfois de gré, parfois aussi de force. Parfois en faisant nécessité de vertu, comme par exemple dans la formation. Donc là, nous avons produit des articles numériques que nous pouvons vendre à d'autres prestataires. Mais c'est quelque chose qui, bien sûr, est indispensable. L'autre dimension, celle des prestations de services, je n'en parlerai pas trop parce qu'on subodore toujours des coûts. C'est vrai qu'il y a peu de places d'exposition où nous avons les charpentiers, le menuisier et où nous avons toute la chaîne de plus-value en tout pragmatisme, comme c'est le cas
de Bernexpo. Je n'en parlerai pas trop, mais c'est quelque chose qui fonctionne en sourdine avec une remarquable hospitalité et efficacité. Eh bien, parlons aussi de ces deux axes dont nous avons des chances. Que faisons-nous? Que fait l'équipe? Où avons-nous donc déployé beaucoup d'initiatives? 4 axes. D'une part, hospitalité, être de distingués amphitryons. 2 pans sont importants de l'hospitalité, dans le sens d'être un bon prestataire de service qui reçoit des personnes, qui leur souhaite la bienvenue. Là, nous pouvons encore monter de quelques crans. Nous allons le faire avec tous nos personnels en la matière. Donc l'hospitalité doit être sympathique. Finalement, là, il faut changer quelques situations. On voit des grilles, on voit des bâtiments pas toujours très jolis. Donc nous pouvons, en quelque sorte, par des modifications hospitalières dans l'architecture, aussi renforcer notre propre hospitalité. Cela, nous le faisons de façon constante, à travers les salutations, à travers la vente, à travers la présence. On va s'y mettre. Mais être aussi des partenaires comme hôtes ou comme amphitrions. Donc, nous sommes des professionnels du live marketing. Nous sommes toujours disponibles 365 jours sur 365. Il n'y a de produits que nous ne ferions pas avec vous, avec les associations, avec des prestataires. Pour la BA, ce sont 980 exposants. Donc, cela nous donne une volumétrie de l'hospitalité et de l'opéralité, une attitude de base, celle de la coopération, de la concertation. Tendre la main, c'est en quelque sorte le début. Par la suite, la force d'application, flexibilité. Donc, passer de la parole à l'acte, dire des choses et les faire, j'y reviendrai. La numérisation nous préoccupe aussi, je l'avais déjà mentionné. Donc, nous pouvons aussi simplifier les choses grâce à la numérisation. Certains documents, certains bulletins qui représentent 30-40 pages, on peut le faire de façon plus simple, plus conviviale et plus synoptique. Donc, la simplicité, 4 pensées qui déterminent des initiatives, des portefeuilles et des périmètres d'activité. Nous allons aller de l'avant. 2-3 exemples. Si nous disons fort en chiffre d'affaires, ce n'est pas en quelque sorte des brochures luxueuses. Non, c'est d'avoir un service téléphonique. À l'exemple des congrès, nous avons un service téléphonique et nous informons les gens à travers la mise à capacité, la mise à contribution de nos capacités. Vous avez ici donc les différentes indications. Vous avez aussi les temps de montage et de démontage. Là, nous voulons être plus efficaces, plus rapides, plus véloces. Et téléphoner, toujours marquer présence. En rouge et en vert, nous avons nos compétiteurs, par exemple la Cursal. Rouge, par exemple, des choses où nous devons encore retrousser nos manches. Donc, véritablement, travailler, retrousser les manches et apporter de nouveaux prestataires vers Bernexpo. Et là, nous sommes en bonne vitesse de croisière. Sans doute est-ce aussi une perspective festive, mais pas seulement. L'application, c'est aussi une stratégie numérique avec les différentes composantes que j'aimerais vite vous expliquer. Longtemps, nous avons dit, nous faisons des plateformes de branches. Les plateformes de branches, là, nous avons des exemples où cela fonctionne dans les règles de l'art. Au sein de l'industrie, nous avons de bons exemples. Nous avons beaucoup de prestataires qui ont développé depuis 20 ans leur plateforme de branches. Et nous ne sommes pas une édition universitaire. Nous ne sommes pas donc un grand producteur, mais nous voulons investir dans des branches qui nous sont proches. Donc, il ne s'agit pas de faire uniquement des plateformes de branches. Mais ce que nous allons faire, surtout à l'heure actuelle, c'est de dire chaque événement, chaque composante du vécu chez nous, eh bien,
dans la modularité a le même développement en amont, pendant et après l'événement. En amont, ce serait donc d'acheter un ticket quelque part en haut à gauche sur ce transparent. Nous espérons qu'on puisse aussi bénéficier d'une belle nuitée dans le cadre d'un programme superposé avec convivialité et hospitalité. Et pendant l'événement, il faut que nous réussissions, que nous puissions éviter les grosses queues, que nous puissions faire les facturations numériques. Après l'événement, eh bien, c'est que nous restons en contact. Il y a certaines choses qui sont simples, d'autres choses sont plus graves, mais ce qui n'est jamais simple, c'est ce que nous avons essayé de faire. Nous avons 54 sites Internet, toujours bien sûr mis à jour. Et je pense à titre personnel qu'on peut le faire avec une bonne architecture unique à structure éminemment modulaire, spécifique à chaque événement, à tous les services, à toute la technologie, dans un acte de simplification. Si bien que l'image est assez simple et parlante. On a des features, des thèmes, nous avons la billetterie à gauche, nous avons le service de parquage, nous avons aussi donc le gala ordering et aussi savoir se repérer. Là, nous sommes donc des expéditeurs très légitimes avant même que nous parlions d'industrie ou de commerce ou de documentation. Là, nous sommes forts, là, nous avons notre légitimité et là, nous voulons être compétents et agir avec brio et maestria. Cross-upselling et compagnonnage, eh bien, ça aussi, nous avons beaucoup de projets et surtout des prestations interactives. Et si nous prenons l'addition, la somme de tous ces sujets, eh bien, on voit très bien que nous sommes ancrés dans l'industrie et de façon transactionnelle, nous sommes donc disponibles et nous pouvons avoir peut-être les 2/3 ou les 3/4 de ce million de visiteurs que nous allons reconquérir de façon bien plus réaliste que si nous ne voulions uniquement tabler sur les seules branches. Tout cela veut dire que ponctuellement, nous allons faire quelques plateformes de branches, en partie avec grand succès, mais ce n'est pas la grosse masse. La grosse volumétrie eh bien, viendra de l'image en haut à droite, c'est-à-dire transactions et destination. Voilà comment cela se présentera. Important de regarder ce dispositif en quelque sorte tournant. En outre, un autre pilier de notre stratégie, c'est donc la mixité de plusieurs prestations, de modèles de location, afin que nous puissions développer un pilier très robuste. Donc nous sommes ici dans une bâtisse qui a 40 ans. Eh bien, c'est en quelque sorte une bâtisse qui abrite plusieurs salles, mais il y a aussi des salles souterraines qui ne sont pas vraiment très attrayantes. Là, nous sommes en train de changer un peu la donne. Dans cette bâtisse, on aimerait faire un Bernexpo Lab. On commence avec l'électromobilité, une première prestation, et de fil en aiguille, nous pensons que nous allons développer des affaires centrales, par exemple la mobilité électronique, ensuite des productions de l'agriculture, bref, des sujets concrets, matérialisés, où avec des prestataires et des associations, nous tirons la couverture du même côté, toujours dans un contexte d'industrialisation. Et là, nous ne parlons pas d'événements de 3 ou de 5 jours, mais nous parlons là plutôt d'un partenariat permanent. Le nouveau hall des festivités est en voie de construction. D'ici 3 mois, cela devrait être achevé. D'ici le chantier devrait être entamé avec l'excavation, avec le coup de bêche symbolique, et nous allons là faire donc un hall multifonctionnel avec quelques 8500 places. On va faire des conférences, des prestations musicales et théâtrales aussi, et aussi avoir donc une grande salle avec 1200 convives pour les festivités culinaires, et à droite le côté congrès ou assemblée, conférence où nous aurons des capacités plus substantielles. Voilà donc notre projet de vaisseau Fagnon. Nous allons revaloriser le contexte extérieur ambiant. Donc,
À l'heure actuelle, on a plutôt l'air d'un abri civil et nous aimerions en quelque sorte avoir quelque chose de plus ludique avec des structures portuaires, avec des prestations d'eau, avec un parc joliment aménagé. Donc vous aurez là un contexte ambiant bien plus attrayant et être une scène, voire une scénographie pour vous, pour vos formats, pour vos prestations, pour vos services. Voilà un petit tour d'horizon style TGV afin que vous sachiez de quel bois nous nous chauffons et vers quels horizons nous voulons cingler. Merci pour votre attention et j'espère que très rapidement, vous aurez du concret à vous mettre sous la dent. Un grand merci pour votre attention. Merci Tom. Une petite question si tu le permets. Donc c'est une nouvelle industrie pour toi. Quelles sont tes attentes? Quelle est aussi une chose qui te réjouit le plus? Eh bien, l'année dernière, avec cette numérisation pure et dure, on était plutôt courroucé qu'enchanté. Je me félicite que je puisse interpeller tous les sens. C'est très important. Je sors d'une famille artisanale, d'une famille manœuvrière, où donc on travaillait avec la tête et les mains. Donc il faut mobiliser tous les sens naturels. Je me félicite de tout, d'un échange et d'une vie qui s'apprête à reprendre ses droits. Nous nous en félicitons toutes et tous. Merci mon cher Tom. À tout à l'heure, on se verra lors de l'apéro. Affaire promise et à suivre. De Tom Winter, j'aimerais à l'heure actuelle faire un saut vers les associations responsables de Bern Expo. Il était initialement planifié que Nicolas Tetamanti fût des nôtres de Suisse Mécanique et qu'il nous prononça un discours. Hélas, il est accidenté et de le empêcher de marquer physiquement présence. Il va bien, il est en bonne convalescence, mais pas très mobile pour l'instant. Je me félicite d'autant plus chaleureusement que Jakob Burger de Techno Suisse soit des nôtres aujourd'hui et qu'il nous présente le message de salutation. Jakob Burger est le président du groupe Metal auprès de Techno Suisse. Merci de te déclarer au pied levé de prononcer ta communication. Merci mon cher Pascal. Bonjour à vous toutes et tous. Très chère équipe de Bern Expo, très chers collègues de Suisse Mécanique, de Techno Suisse et de Swiss Wing, très chers exposants potentiels et groupes intéressés, chers collègues de Suisse Mécanique, Techno Suisse, chers exposants potentiels et intéressés. Il y a très précisément une année, nous étions en train de boulonner d'arrache-pied pour les derniers préparatifs de la première Inotech qui, à cause de la pandémie, a été faite sous forme numérique. Nous toutes et tous avions le sentiment d'être des pionniers car nous ne savions pas à quelle sauce nous serions mangés. Pour la toute première fois, dans le We2B, il y avait donc une exposition qui s'est déroulée en ligne. C'était une scène virtuelle avec, il est vrai, un grand engagement commun, quasi républicain, Bern Expo et vos associations responsables suivaient donc cette expérience, suivaient cette manifestation. Et il y avait un objectif qui liait tout le monde, de faire une création universelle convaincante afin qu'Inotech s'installe comme plateforme importante, un nouveau ratio pour notre industrie suisse. À travers cette première manifestation, nous avons tiré beaucoup de leçons. La prise de conscience la plus importante, des expositions physiques en présentiel ne sont pas un mode en dépérissement. Eh bien, rien ne vaut un contact humain physique. Le sentiment est exorbitant. Le besoin l'est aussi de se rencontrer, de s'échanger, de se sentir, de faire un réseautage en présentiel, en analogique et sans petit écran. La principale conclusion. Les salons physiques ne sont pas un modèle dépassé. Aucun contact numérique ne peut remplacer le contact physiquement de personne à personne. Le besoin est énorme de se rencontrer et d'échanger enfin
à nouveau et de développer les réseaux entre les exposants et les clients. Et maintenant, 1 an plus tard, nous y sommes enfin. Le kick-off pour l'Inotech 2023 peut avoir lieu sur place et nous pouvons mettre à profit l'expérience acquise l'année dernière pour organiser ce salon. Also nun, Mesdames et messieurs, 1 année plus tard, nous sommes arrivés à bon port. Le kick-off pour Inotech 2023 se déroule ici en présentiel dans cette salle. Et les différentes expériences de l'année dernière, nous pouvons les couler dans le moule de l'organisation matricielle de cette foire, de cette exposition. Sincèrement, l'équipe de Bern Expo pour son esprit d'innovation et son grand engagement. Je remercie les associations partenaires Swiss Mécanique, Swissmem et TechnoSuisse pour leur courage et leur engagement en vue de positionner ensemble l'Inotech en tant que plateforme importante pour la Suisse. Et je remercie les exposants potentiels pour leur intérêt et je compte sur eux pour être présents à l'Inotech 2023. Un grand merci est dû, mesdames et messieurs, au père de l'équipe de Bern Expo pour sa grande mentalité novatrice, jamais de guerre lasse. Un grand merci auprès des partenaires de l'association Swissmem, Swiss Mécanique et Techno-Suisse pour leur courage, jamais de guerre lasse, de préparer Inotech et de l'installer comme plateforme top pour l'industrie suisse. Et ma gratitude s'adresse aussi aux potentiels exposants pour leur intérêt et je compte qu'ils marqueront physiquement présence lors de l'Inotech 2023. Je me réjouis énormément d'organiser l'Inotech 2023 avec vous, avec enthousiasme et esprit pionnier. Ich freue mich riesig darauf, gemeinsam mit Ihnen die D'entente avec vous, nous allons donc développer l'Inotech 2023 dans un esprit teinté de passion et aussi de cette mentalité pionnière, inébranlable et inaliénable aussi. Merci, cher Jacob. Reste sur scène, s'il te plaît. Bien sûr, la question coule de source. Tu es très engagé aussi dans ce cénacle stratégique qui pilote le tout. Et avec cette perspective de 2023, eh bien, quelle est la joie, quel est ton enthousiasme? L'enthousiasme ne cesse de croître, mon cher ami. Enfin, nous sommes donc ensemble physiquement, en chair et en os. On peut développer des programmes, on peut nous échanger, on peut nouer des contacts sociaux et sociétaux. Donc, je suis très, très passionné, surtout après tout ce que nous avons vécu jusqu'à aujourd'hui. C'est un sentiment fabuleux. La voie était parsemée d'embûches, très harassantes. Et dès lors, quelles sont les attentes, si on peut déjà les formuler, te meuvent et te trottent dans la tête quand tu songes à Inotech 2023? Les attentes, j'ai pléthore d'espérance, à vrai dire. J'espère, par exemple, que nous serons toutes et tous physiquement présents, que les salles seront pleines à craquer de visiteurs et de visiteuses et que tout le monde sera donc heureux. Tel sera le cas. On y travaille. Merci Jacob Burger. À tout à l'heure. À l'heure actuelle, nous parlons au nerf de la guerre de cet après-midi. Nous allons parler d'Inotech. Et là, je me félicite de vous présenter mon cher collègue David von Buren, que vous avez connu à travers les vidéoconférences. J'aimerais vous le présenter en chair et en os. Il vous donne l'introspection dans le numérisme d'Inotech. À quelle sauce vous serez mangé, si j'ose dire, et quelles sont les composantes de l'offre que nous avons le plaisir de vous soumettre. Bienvenue, David. Soyez de mon côté les bienvenus, mesdames et messieurs. Ce n'est pas simple, après une séquence aussi émotive que celle de Daniel Siegenthaler, de monter sur scène et de vous présenter une matière pas sèche comme une merluche, mais quand même pas aussi attrayante que la patrouille suisse. Merci Tom Winter, monsieur Siegenthaler, monsieur Brugger pour la valorisation du kick-off. Et nous parlons maintenant à la raison d'existence d'Inotech et j'espère que vous pourrez retenir certains de mes éléments. Sinon, vous pouvez aussi lire et vous pouvez aussi, dans le networking, contacter les personnes.
En fonction de nos invités extrêmement protéiformes, il y a beaucoup de personnes qui se sont annoncées dans une version numérique, d'autres dans une version présentielle. Bref, nous avons un public très multiforme. Et je commence avec quelques propos d'introduction de façon très fondamentale. Qu'est-ce que c'est qu'Inotech? D'où vient-elle? Où veut-elle aller? Que peut-elle? Que ne peut-elle pas? Et la deuxième partie, c'est de savoir de quelle façon, comme exposant potentiel, vous pouvez participer et vous pouvez en profiter surtout pour vous acquitter de votre propre contribution en référence à l'esprit de corps et du partenariat. Les faits, vous les connaissez, mesdames et messieurs. Le moment de kick-off n'est pas le fruit du hasard, car au jour près, d'ici une année, nous serons tous dans cette grande salle d'exposition pour jeter un regard sur 4 jours de la première exposition Inotech 2023. Voici donc les faits qui sont importants. Si vous êtes sur le site, vous voyez que les chiffres ont été un peu corrigés à la baisse. Là aussi, ce n'est pas le fruit du hasard. Nous avons quelques-uns pour dépiter la pandémie, mais aussi la tragédie ukrainienne. Donc, nous voulons être réalistes et ne pas jongler avec des chiffres que nous devons donc corriger. Espérons que nous sachions éviter le pire pour ce qui est de la guerre russo-ukrainienne. 2019 a été clair pour nous. Nous, c'est Bernexpo, avec les associations responsables, qu'Inotech serait bien davantage que seulement, entre guillemets, une foire spécifique qui se déroule pendant 4 jours tous les 2 ans. C'est notre nerf de la guerre, mais nous voulons être davantage que cela à moyenne échéance. Et voici donc vers quel horizon nous voulons cingler. C'est la vision, c'est la perspective des 3, 4 ou 5 années à suivre. Et le noyau central, c'est Inotech comme exposition spécifique. Ici, on l'a mis en gras, mais il y aura d'autres formats qui vont compléter cela. Nous pensons à des activités en live pendant les années intermédiaires où il n'y a pas de foire qui ne se déroule. Nous pensons à des possibilités numériques, comme Tom l'a dit. Nous avons fait des expériences difficiles, mais quand même valeureuses pendant la pandémie. Donc, on va demeurer des pionniers. Il y a aussi des choses qu'on va faire avec les partenaires Inotech auprès du symposium Swissmom sera donc un des sponsors. Nous sommes là très ouverts et nous sommes déjà en dialogue avec des prestataires ou partenaires existants ou nouveaux. On ne se capsule pas, on tend la perche vers de nouveaux prestateurs. Le marché suisse est trop petit que chacun invente la roue et qu'on se batte ensemble. L'union ne fait-elle pas la force? Les 3 prochains transparents vous présentent ce que j'appelle les fers de lance stratégiques. Nous travaillons sur ce sujet depuis 2019, depuis 2020. Et nous allons encore y travailler pendant 3-4 ans sans se casser la pipe. Mais là, vous constatez aussi quels sont les points pondérants, même si la liste n'est pas exhaustive. Donc, à l'échelon suprême, la notoriété, Inotech est très jeune, n'a encore jamais eu lieu. Donc, il faut donc créer et renforcer la notoriété avec des effets d'impact vers des régions limitrophes, en France voisine, en Allemagne voisine et en Italie voisine. Là, nous espérons qu'il y aura des visiteurs. Ensuite, la réputation, la renommée, l'image de marque de cette foire. Nous voulons être crédibles, voulons être sympathiques, attrayants. Ainsi pouvons-nous survivre. Et surtout, très important, notre positionnement dont on parlait déjà, qui est encore en voie de développement et de changement. Au plus tard, après l'édition 2023, il y aura des aiguilles stratégiques qui seront arrêtées pour corriger le tir et ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Par la suite, plus concrètement parlant, et là, nous sommes dans le domaine de l'Inotech 2023 d'ici une année. Donc, le contenu, le client est roi. Nous voulons, avec des contenus, avec des actualités, avec des pertinences, nous voulons convaincre, c'est très important. Et là, vous êtes extrêmement sollicité parce que vous fournissez, comme prestataire de solutions, des articles, des services. Sans vous, il n'y a pas de visiteurs. Relation de cause à effet. Quand même, comme manifestants, nous voulons nous acquitter d'une contribution. On ne met pas seulement à disposition du béton, du courant et du surface. Nous voulons aussi être des articulateurs, des participants
C'est à ce prix-là que, quelque part, nous aurons une crédibilité et que nous jouerons un rôle certain dans ce monde de l'industrie, de la fabrication industrielle suisse. Le numérique aussi, sur place et numérique, nous sommes autocritiques. La version numérique 21 était donc extrêmement compliquée. C'était pas du tout comme du succès, ni vous ni nous, mais c'était quand même une bonne expérience. Et avec les leçons que nous avons donc tirées de d'Inotech 2021 et avec les autres formats qui se sont déroulés à Bernexpo, nous sommes bien munitionnés pour relever les nouveaux défis avec succès, qui sera donc à la fois sur place et numérique. N'oublions pas le changement générationnel. Donc, le temps s'envole et nous voulons aussi séduire un public jeune qui nous atteint par des chenaux numériques plutôt que présentiels. La communauté, nous voulons représenter l'industrie suisse. Nous sommes le hotspot et le haut lieu de rencontre de la fabrication industrielle suisse, ce qui conditionne donc ce réseautage communautaire. Par la suite, là, nous sommes plutôt derrière la scénographie des sujets qui nous préoccupent auprès de Bernexpo. Tom Winter l'a dit, il faut constater quelques points de récapitulation. De quelle façon va se présenter donc le parcours clientélaire, pas seulement la trajectoire du client, mais aussi votre parcours, mesdames et messieurs. Nous voulons avoir des points de rencontre que nous allons articuler, que nous allons optimiser. Il s'agit donc de données, collecter des données, mais les utiliser de façon raisonnable, pas comme Bernexpo, en exclusivité, mais aussi pour vous et pour le visiteur. Il s'agit aussi, évidemment, d'être un amphitryon distingué, tel qu'on parlait d'entendre à ce colloque. On a partout du potentiel et pas mal de bouffées d'oxygène. Les segments d'exposition, vous les connaissez, rien n'a changé ou pas grand-chose depuis 2020. Ce sont donc les éléments centraux que nous interpellons côté exposant. N'ayez pas peur si vous ne vous y retrouvez pas, parce que là derrière se cache une nomenclature avec une centaine de notions très polysémiques ou de notions clés que nous avons archivées. Vous pouvez donc aussi, en cas d'inscription comme exposant, vous positionner de la façon la plus claire qui soit. Et le visiteur fait exactement le même jeu lorsqu'il achète son ticket. Il est en train de déposer ses intérêts et il y a donc un matchmaking qui en résulte. C'est une des prises de conscience que nous avons vues à travers l'édition numérique. Nous essayons de combiner par des axes thématiques les exposants et les visiteurs. De façon numérique, cela fonctionne. Du moins, on en a fourni partiellement la preuve lors de l'édition 2021. Physiquement, en travaillant sur plusieurs idées, une approche pourrait être qu'un visiteur qui a acheté un ticket et qui est en train de pénétrer le premier jour dans les salles, que par texto, par courriel, il reçoive donc son programme de visite individualisé qui correspond à ses intérêts. Là, il y a des idées passionnantes, on y reviendra. Des segments de visiteurs, je ne m'éponge pas trop. Cette liste est évocatrice, elle n'est pas exhaustive. Ce sont donc ces branches ou ces segments que nous aimerions interpeller, que nous allons interpeller. Et cela sera pour nous un grand défi de le faire dans le cadre du marketing des visiteurs dès automne 2022 de cette année, de réfléchir à des chenaux de communication alternative pour y glaner les visiteurs. On était très fortement focalisé sur les revues spécialisées de l'industrie, sont tous représentés ici. Et dans les réseaux existants, nous aimerions aussi compléter dans le marketing de visiteurs ce domaine avec d'autres canaux à la fois présentiels et en ligne, parce que ce sont des personnes qui ignorent encore pour l'instant Inotech. Ici, il s'agit plutôt des différents groupes ou regroupements ou cohortes de visiteurs. C'est auto-explicatif, mais là, vous constatez, nous allons au-delà de visiteurs, qui n'est pas seulement un utilisateur ou un consommateur. Nous voulons avoir des acquaintances avec d'autres entreprises, avec des universités, des HES. L'effet de l'apprentissage est important, notamment dans le contexte des jeunes. Et pour ce faire, nous avons défini certaines personnes, quels sont les groupes de fonctions que nous interpellons. Et vous voyez, là, nous aimerions rattacher les choses au large. C'est très ambitieux, c'est très joli à voir. Dans la pratique, ce sera plus compliqué. Mais pour nous, il ne s'agit pas seulement d'évoquer les directeurs ou les managers ou les PDG, mais il y a des acheteurs, des acquéreurs, il y a des chercheurs, des concepteurs, des ingénieurs, il y a les utilisateurs, importants publics cibles, même si, in fine, ce ne sont pas ceux qui décident des investissements quand même, ils ont leur mot à dire dans le processus décisionnaire.
Et par la suite, nous avons des thèmes comme IT. Pourquoi l'informatique? Eh bien, pour une bonne raison, mesdames et messieurs. Eh bien, tout cela sont des choses qu'il faut intégrer techniques dans les solutions logicielles sortantes. On a aussi donc les sujets de leasing et de financement. Et c'est pourquoi on parle aussi des RH, parce que des règles de succession, promotion de la relève, formation basique et graduée sont des choses on ne peut plus centrales. Dès lors, ce ratissage au large des personnes interpellées. 4 jours d'expo, de conférences et de réseautage, mesdames et messieurs, en direct et en numérique. Vous constatez le fait que l'expo est donc le centre, la structure nucléaire, ce sont les exposants, c'est pourquoi les gens viennent. La communauté aussi mise en exergue. Nous vivons tant et plus que le visiteur d'une foire, d'une exposition, parfois s'éloigne un tout petit peu, donc en quelque sorte, de l'intention de faire du commerce. Donc, je signe mon contrat d'acquisition lors de la foire. Ce n'est pas toujours le cas, mais c'est plutôt un show de la branche, une transmission de savoir et un réseautage pour la formation de la communauté. Plus petit, donc, la plateforme numérique a un certain potentiel qui existe, des zones spécialisées, spéciales mais jamais spécieuses, ainsi que des congrès, des conférences ou des colloques certains. Et pourquoi venir auprès d'Inotech? Voilà ce que nous sommes donc le hotspot de l'industrie de fabrication suisse. Nous voulons donc être le salon leader. Nous voulons offrir aussi un vécu. On ne vient pas seulement voir une exposition, on aimerait vivre quelque chose, on aimerait avoir la possibilité d'être participatif. Donc, il faut une espèce de vécu émotif général et superposé, une interpellation multimodale et multi-interprétatoire. Uniquement à ce prix-là, nous pouvons créer une bonne mémoire et motiver que les consommateurs deviennent des récidivistes. Une année en amont de la foire, on n'en est pas là où nous voulons être en 2023. C'est une structure thématique très générale, très générique. Nous avons défini d'entente avec les organes responsables un board stratégique que le Fit for Future serait donc le leitmotiv d'Inotech 2023. Donc, il s'agit d'un sujet formulé de façon large et générique. Pourquoi? Eh bien, là, nous avons plusieurs sujets focaux que nous allons déterminer. Et là, nous avons une certaine largeur ouverture, mais Fit for Future nous permettre un leitmotiv évocateur, emblématique, aussi eu égard à la situation qui nous entoure avec la focale mise sur la force novatrice et sur l'avenir. En deçà, une juxtaposition des différents formats potentiels, j'en ai évoqué quelques-uns, et d'autres vont se rajouter au fil des semaines et mois à venir. Les partenaires très importants, on l'a déjà mentionné, et pour cause, je pense nous sommes déjà, et nous le serons a fortiori à l'avenir, être partenaires à égalité. Mesdames et messieurs, que ce soit des partenaires associatifs, médiatiques ou exposants, vous êtes tous nos partenaires, toujours à égalité. Nous voulons croître, nous voulons nous développer, nous sommes ouverts à de nouvelles choses. Donc, abordez-nous. Les entreprises que j'ai évoquées, vous les connaissez, Suisse Mécanique et Techno Suisse, les associations responsables de notre foire et par la suite les partenaires médiatiques. Cette liste est évocatrice, pas exhaustive. Elle va se compléter au fil du futur proche. Quelques mots sur le terrain, sur le site. Tom Winter l'avait déjà dit, le site a un grand potentiel par rapport à d'autres sites. Nous avons beaucoup de vides. Nous sommes donc entre le Wankdorf et Postfinance à droite et à gauche. On a donc de grandes surfaces, la grande agora au milieu. Inotech, pour le dire ainsi, je peux le démontrer, va se trouver dans ces deux halls où il y a le point lumineux. Vous allez voir cela physiquement tout à l'heure, d'aucuns la connaissent déjà, les bâtisses 2 et 3 avec ces 4 salles principales, ces 4 halls principaux. Vous le verrez sur place. Un site très compact. Vous avez donc une entrée centrale. Vous y avez accédé. Donc, c'est ce genre de tourniquet. Et par la suite, à quelques mètres par des cages d'escalier, des ascenseurs et des escaliers roulants, vous atteignez les 4 salles. Ce sont des voies beaucoup plus compacts et beaucoup moins lents qu'on a coutume de les voir. Et c'est pourquoi la discussion n'est pas tellement pertinente où je suis dans mon positionnement de la salle. Ce ne sera pas trop controversé parce que
La largeur de ces halls dans les deux halls s'élance à quelques 140-150 mètres. Donc, c'est vite parcouru et je pense que c'est un grand avantage que dans ce domaine, nous ayons cette possibilité. Vous constatez l'instant d'entrée ici, les 4 halls principaux qui sont bloqués, réservés et qui sont déjà assez bien remplis. Et nous avons le point 3, c'est-à-dire un hall supplémentaire, un hall numéro 5 qui est bloqué si jamais nous étions pris d'assaut en été prochain. Les avantages en récapitulation, donc charges au sol élevées, les machines y sont placées, des charges au plafond élevées aussi, aucun problème, vous pouvez raccrocher les plafonds. On a la desserte, l'énergie, le courant, air conditionné aussi au gaz, et nous avons le grand avantage que chaque hall directement a des rampes à tenir par des calons à 40 tonnes jusque dans les halls si c'est nécessaire, et nous n'avons pas le défi de travailler avec des élévateurs de marchandises. La conception d'Aren avait déjà été communiquée en 2020, d'aucuns s'en souviendront peut-être. Qu'est-ce que cela veut-il nous dire? Eh bien, Inotech devrait être structuré de façon telle que dans le côté latéral, sous la forme d'un U, nous ayons les gros exposants avec de grandes hauteurs, des exposants avec de grosses surfaces et de grandes hauteurs jusqu'à 7,5 mètres au maximum. Ce sont donc ici les éléments tramés en couleur rouge. Au milieu, la partie médiane, tramée en vert, donc les surfaces moyennes, à hauteur jusqu'à 5 mètres, et à l'intérieur, dans la centralité, vous avez donc des surfaces plutôt petites jusqu'à 4 mètres de hauteur. L'avantage coule de saut, si comme invité je pénètre à travers l'escalier roulant dans ce hall, j'ai la vue d'ensemble du hall et les exposants qui sont un peu éloignés de l'entrée peuvent se profiler à travers l'impact de la distance, et c'est une conception fair-play afin que tous les exposants aient donc une bonne visibilité et sont heureux de cela. Concrètement parlant, voilà comment vous êtes de la partie, vous serez de la partie. Là, nous pensons d'offres et de prestations. Toujours le principe, vous commandez, vous réservez donc une surface, 12 mètres carrés comme minimum. Et si vous avez commandé cela, vous avez toute une kyrielle de possibilités à votre disposition, à votre libre choix optionnel. Des paquets de sponsoring, de communication et d'état et les services marketing. Je vais vite les trancher. Je commence donc par les surfaces libres. Si vous avez donc un concepteur de salle ou si vous êtes propriétaire d'un stand, eh bien, vous allez uniquement donc commander la surface libre. Vous avez les prix dans le mètre carré d'après le tarif associatif et tarif non associatif. Donc, moins de surface libre. Il y a des foires industrielles qui ont des show tracks dans le domaine extérieur, ce que j'aimerais vous recommander parce que cette salle d'entrée est hyperment fréquentée. Chaque visiteur y transite au moins 2 fois par visite, si ce n'est davantage, l'aller-retour. Donc là, cela est intéressant qu'on marque présence par un stand de promo pour rendre attentif l'exposant dans la salle, et le prix de surface est quand même moins élevé. Des packages stands d'entente avec le partenaire qui est sur place, représenté par M. Berger. Vous avez donc remarqué ce stand. C'est donc ce paquet Confort Plus à partir de 12 mètres carrés. Vous pouvez aussi donc l'augmenter dans son élevé. Vous pouvez acheter des mètres carrés supplémentaires et vous pouvez aussi décorer cela avec des moritoges, avec des tablards, avec d'autres prestations. Ce que vous voyez à l'extérieur, c'est le paquet de base et ce qu'il y a de positif. Eh bien, c'est donc un all inclusive. Donc, vous le commandez, vous avez tout, le revêtement au sol, le courant, le paquet de communication tout y est. Donc, vous avez peu d'attendance technologique à faire ou bureaucratique pour commander cela dans la plus brève convivialité. Au pire des cas, vous arrivez au premier jour, vous équipez votre stand et vous démarrez. Au pire des cas, cela donc vous donne un grand gain en matière de frais de planification et de coût. Le deuxième paquet est beaucoup plus conséquent à partir de 80 mètres carrés. On peut aussi l'élargir si c'est nécessaire. Que vous dire, souvent nous avons constaté et vécu bien que des exposants passionnés et passionnants ont des objets, des infrastructures merveilleux, mais ils le font, je dirais,
dans un contexte pas très joli, pas très aguichant. Donc, donnez à votre produit la scénographie nécessaire. Et cela peut être une option intéressante à des frais qui ne sont pas trop élevés. Tout est inclus, donc une belle plateforme. Vous constatez ici ce grand élément de textile comme paroi. Là, vous avez un réduit, vous avez le revêtement seul, l'éclairage, le mobilier, tout y est, et vous pouvez là cultiver un travail efficace. Deuxième chose que j'ai dit dans la vue synoptique, le paquet de communication ou les paquets, il y aura 4 en tout et pour tout uniquement en été. Pourquoi cela? Eh bien, nous sommes encore en échange avec les partenaires associatifs et médiatiques, aussi avec nos personnels, de quelle façon nous allons optimiser ces paquets afin qu'ils soient donc les plus utiles possibles. C'est pourquoi je vous présente aujourd'hui uniquement donc le paquet basique parce que c'est en quelque sorte le paquet obligatoire que chaque exposant se doit de mettre à contribution, quelle que soit sa surface. Le prix est très attrayant si on regarde de plus près tout ce que cela sous-tend. Vous avez donc par définition le droit fondamental que vous avez tous les plans, tous les registres où vous êtes représenté comme exposant sur la coule de source. Mais s'ajoutent 2 autres points, à savoir le scan to lit et eBay. Et ces nouveaux n'existaient pas en 2020 dans la commercialisation pour l'édition de 2021. Mais j'y reviendrai tout à l'heure. Qu'est-ce que cela avise? Et par la suite, vous avez aussi les possibilités d'utiliser le Online Service Portail et vous avez le portail marketing en ligne comme exposant pour des exposants pas trop grands, qui n'ont pas de département marketing, qui n'ont pas d'officine de communication. C'est intéressant. Par le portail marketing en ligne, dès l'automne de cette année, de façon gratuite, vous recevez des actions publicitaires imprimées et numériques. Vous pouvez les individualiser, vous mettez votre logo. Vous pouvez aussi mettre quelques textes, vous pouvez aussi mettre votre numéro de hall et de sang, vous pouvez télécharger le tout et l'appliquer. Un point, c'est tout. Signature mail, Fagnon de web et Fagnon de médias sociaux. Nous vous donnons un coup de main, eh bien, de faire un démarchage à vil prix. Vous êtes les meilleurs multiplicateurs s'il y a 300 exposants et chacun a donc une cinquantaine de visiteurs sur place. On a déjà donc un grand nombre et nous avons Bernexpo et les partenaires médiatiques et dans un coup de main, eh bien, ces 20 000 visiteurs que je vais mentionner d'avance sont donc une entité tout aussi réaliste que réalisable. Les packages de sponsoring, ça c'est une chose qui n'est pas intéressante pour la majorité, pour quelques-uns peut-être quand même importante information. Vous constatez le nombre est limité à 10 auprès du Premium 4, l'autre 6 auprès de 300 exposants. Eh bien, vous avez uniquement 10 partenaires qui peuvent devenir sponsors et c'est déjà une raréfaction dans la mesure où 3% des exposants ont la possibilité d'être sponsors. Cela crée une grande exclusivité si l'intérêt existe. Pascal et moi-même sommes à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. Voici donc la vue synoptique, le grand tout. Vous ne recevez pas uniquement des surfaces et du reste, on s'en fout. Vous avez pléthore de possibilités. Vous avez tout, la billetterie parmi nous, les histoires de parking aussi, le catering, la surface des stands, leur contrôle, leur nettoyage. C'est très simple. Si c'était compliqué, malgré tout, abordez-nous. On tâchera de corriger le jeu. Madame Walter, ma coordinatrice, est à votre disposition et va vous guider comme Cicérone, tout à fait compétent dans ses méandres. Eh bien, on parlait de la trajectoire clientélaire. On a évoqué cela. C'est pourquoi je ressaisis la balle au volant. Nous distinguons le Customer Journey des exposants. Donc, votre trajectoire est celle des visiteurs. Et là, vous constatez donc une liste tout à fait peu exhaustive. Combien de points de contact nous avons avec ces publics cibles par semaine et par mois. C'est extrêmement exigeant. Il faut l'orchestrer dans la plus grande des exactitudes afin qu'au bon endroit, les bons contenus soient adressés au bon public cible. Ce qui est tramé en couleur rouge sont les points que j'aimerais vous expliquer à l'heure actuelle, que vous ne connaissez pas. Scan to lit est une notion peut-être. Vous recevez donc une licence. Vous pouvez donc l'oblitérer sur votre tablette ou sur votre cellulaire. Si des visiteurs arrivent sur votre stand, vous pouvez scanner la carte de visite, vous pouvez leur donner d'autres informations, ce que vous estimez important, vous pouvez convenir d'un rendez-vous. Le tout est exportable et donc sera importé dans les systèmes CRM. En 2 mots, eh bien, vous avez donc un processus radicalement numérisé. Un point, c'est tout. Pour les visiteurs,
pas de plus-value. Pour vous, il y a une plus-value parce que vous n'avez pas de rapport de foire, pas besoin de faire des rencontres en Suisse. En matière d'IBEC, c'est intéressant. Nous avons IBEC utilisé lors de la foire Syntex pour la première fois en septembre dernier, et le IBAG a fait ses preuves dans son application technologique. Le IBAG, comme le dit le nom, n'est rien d'autre bien qu'un document électronique de la gestion. Donc, comme exposant, vous pouvez donc renoncer à brasser de la part par prix, de mettre des imprimés ou des prospects disposition que c'est cher pour produire et aussi pour les retourner à par suite. Vous faites cela complètement numérisé et de façon polyglotte. Le visiteur a donc l'incitation qu'il aborde votre stand, qu'il ne doit pas donc être en train de traîner des kilos de prospectus. Non, il passe commande de tous les documents que vous lui offrez dans plusieurs langues de façon électronique. Fonctionne, dans l'heure, il prend son badge avec le quatuor, il passe cela au scanner, enfin il le scanne plutôt, et par la suite, sur la tablette, il commande ce dont il est friand. Toutes ces prestations, ces services et ces produits, vous obtenez les données de la clientèle et dès lors un autre lien. Positif, Scan2Up fonctionne uniquement en échange actif. Donc si avec le client vous êtes en discussion, carte de visite, je le passe au scanner, on va se revoir, eh bien cela fonctionne aussi par email en standalone. Vous obtenez de nous dans ce paquet de communication une tablette. Vous pouvez donc le mettre dans votre exposition et le client peut s'y rendre s'il n'a peut-être pas envie d'avoir donc une discussion de consultation de vente ou si vos vendeurs sont tous mis à contribution et que le client est impatient, eh bien, il va sur cette colonne et il trouve son indication. Vous avez ces données. Donc là, on peut donc faire de nouvelles générations pour vous. Aussi, pour ce qui est de la plateforme numérique, ceux qui étaient en 21 l'avaient déjà vécu. En fonction du nombre petit des visiteurs, ce n'était pas du tout couronné de succès en matière de nombre. La technologie était haut de gamme et fonctionnait. Donc là, on prend l'empreinte numérique de la part de toutes les personnes enregistrées et on peut leur dire en temps réel qui, manifestement, on peut vous dire qui a donc visité votre profil et vous pouvez donc travailler dans le after sales, ces domaines. Voilà, style TGV, ce que nous allons vous offrir en 2023. La communication en guise de conclusion, et là il est important, ce que j'avais dit d'emblée dans mon diagramme. Nous avons un grand potentiel, beaucoup de bouffées d'oxygène, mais nous essayons d'interpeller tous les acteurs et de les saisir de façon communicative. Et non seulement cela, on aimerait aussi les mettre à contribution comme multiplicateurs. Là, vous avez un grand rôle à jouer et nous aimerions faire en sorte que la communication soit de plus en plus articulée de façon numérique. Nous communiquons avec vous aussi par web, par courriel et aussi par les médias sociaux. Et avec beaucoup d'images qui bougent. Le kick-off que nous allons faire à partir de mercredi sera donc disponible sur demande. Vous pouvez regarder cela, le transmettre à qui de droit. Et ce sera aussi une vidéo qui résultera de cette belle après-midi qui sera tout aussi publicitaire qu'évocatrice. Voici mon équipe. Mon serviteur et Pascal, vous les avez vus. Marianne Walter est là et aussi Madame Gürtner pour la communication. Abordez-nous, nos courriels sont à votre disposition. Un courriel, c'est si facile. Vous avez l'équipe centrale. Il y a d'autres RH qui sont à votre disposition. Quelle est la suite à donner? Eh bien, pour les personnes qui sont dans cette salle, qui sont en présentiel, c'est l'avantage. Il y aura donc un apéro, un coup de le crier, avec du réseautage. Informez-vous auprès du stand, aussi quant au grand paquet, mais pas seulement. Si vous êtes intéressé, nous avons notre PDG Tom Winter, M. Sigetaler, Jacob et les autres représentants du monde associatif que vous connaissez à satiété, mais jamais à réplation. Nous avons aussi certaines données à vous transmettre. On est en train déjà de consulter ces différents plans, les halls, le site, le positionnement. Donc là, nous avons des choses à vous transmettre. Donc, comment fonctionne cette plateforme de planification? Donc, la base de la planification, c'était la situation d'antan d'été 2020. Là, on a mis beaucoup d'énergie, beaucoup de sève dans notre équipe self de l'époque et beaucoup d'entreprises ont déjà été mises dans leur positionnement. On en a longtemps discuté. Cela ne fait aucunement sens de commencer à la case de zéro. On a beaucoup de charges. Vous vous courroucez parce que vous avez déjà discuté. Donc, nous reprenons cette base de 2020. Les entreprises qui sont inscrites dans les plans, on peut les voir, ne se sont pas annoncées. L'inscription n'est possible
en ligne uniquement à partir d'aujourd'hui, mais ce sont des réservations qui ont été faites avec quelques-unes. J'ai discuté ces dernières semaines, une bonne centaine, et là j'ai reçu beaucoup d'allégations positives. J'ai aussi des confirmations de réservations qui ne sont pas encore impératives, donc ne vous faites pas intimider. On pourrait croire d'un premier coup que beaucoup de surfaces sont déjà données. Ce n'est pas le cas. Monsieur Blanc et moi-même, nous sommes à votre disposition. On vous prête conseil. Nous offrons à 15h15, mesdames et messieurs, est-on un rateur d'une guerre? À 15h15, on va faire une visite guidée. M. Westermann et M. Land seront à mes côtés. Vous pouvez donc faire cette visite guidée. Comme ça, vous voyez avec un commentaire ces différents sites. On visite la situation d'entrée. Le tout prend 20 minutes, pas plus. Mais vous avez aussi la possibilité, eh bien, au sein du hall de regarder un positionnement qui vous intéresse. Les halls sont donc accessibles. Il y a des travaux de construction, pas très jolis à voir, mais ils sont accessibles. Regardez cela de plus près. C'est une belle plus-value qu'on vous donne, quel que soit le format pour lequel vous allez opter. Madame Walter peut aussi vous dire quelles sont les accointances logistiques techniques. Qu'en est-il donc des charges, des plafonds et des sols? Vous pouvez donc l'aborder, madame, est à votre disposition avec plaisir. Eh bien, j'espère que l'apéro, on pourra le siroter ensemble. Je me félicite aussi de ce transparent. Le voici. C'est un extrait des entreprises que j'ai contactées. La liste est évocatrice, mais pas exhaustive. Oralement, elles ont donc confirmé leur réservation où elles ont fait la première. Je suis très positif. Si je peux vous dire, c'est un défi pour nous, mais les gens accourent et nous sommes en bonne vitesse de croisière. L'intérêt est vivace en qualité comme en quantité pour l'édition 2023. À votre disposition et à tout à l'heure. Ja, vielen Dank, David. Merci David pour cette présentation très utile. Pléthore d'informations, un véritable ressac, et c'est très volontiers, à l'heure actuelle, si au niveau de la plénière, il y avait des questions immédiates de compréhension, on va faire un petit chassé-croisé de questions-réponses. Madame Marianne Walter a un micro-baladeur pour vous le tendre. Attendez que le micro arrive afin que nous puissions sonoriser la salle, afin que les visiteurs en ligne accusent réception de vos questions, et vous aussi, bien sûr. La parole est à qui la demande? Qui veut faire fondre la banquise? Je ne vois personne, que si au fond de la salle, il y a une personne qui a fait un signe de main. Un grand merci pour ces présentations très intéressantes. Juste une question en ce qui concerne ces Edge Data. Vous l'avez qualifié de très simple et très convivial. Donc, on met le code QR et par la suite, on peut le transférer dans les systèmes CRM. Simple comme bonjour, apparemment. J'ai quelques expériences dans ce domaine et ce n'est pas toujours si simple et si convivial que cela, parce que chacun, donc, a une articulation bien individuelle du CRM et qu'on le reprenne tel quel et que les leads soient reconnus comme tels et comme nouveaux. Là, j'ai mes doutes quand même. Et qu'on puisse reprendre aussi les notes, c'est positif, mais ce n'est pas toujours une sinécure. Parfois, c'est même une quasi-gageure. Donc, j'aimerais prendre contact avec quelqu'un qui éclaire ma lanterne dans la matière. Mais directement la question, si nous avons besoin, si nous mettons à contribution ce système, est-ce que vos données sont donc closes, qu'on ne puisse pas les transférer, ou cela serait-il une possibilité qu'il y ait transférabilité de vos données? Merci pour votre question. Je connais Snapet que vous évoquiez puisque je m'en suis servi autrefois. Deux informations à cet égard. Primo, notre prestataire, c'est Adventix. Il a des interfaces standardisées qu'il a établies vers les plus grands ERP. Donc, de ce côté-là, nous sommes assez bien munitionnés. Nous ne pouvons pas garantir une interface pour tous les prestataires, mais il y a des interfaces de base qui existent et qui sont à disposition. Nous avons un système hermétique, c'est vrai, Snapet n'y a pas accès, mais Snapedi fonctionne dans la mesure où vous pouvez bien scanner la carte de visite. Sous ces auspices-là, ma réponse est positive, mais nous sommes un système en effet clos ou hermétique.
Remarque corollaire pour celles et ceux qui n'ont pas beaucoup d'expérience en la matière. L'interface vers le CRM est quelque chose qui vaut la peine si on établit beaucoup de contacts et qu'on les génère à des intervalles relativement serrés. Sinon, il y a une méthode plus simple que d'utiliser directement l'interface. Mais on peut en discuter après coup de façon bilatérale pour nous pencher sur le détail. Merci pour la question. Y en a-t-il d'autres de questions? Des impulsions? Ou voulez-vous rejamber sur l'aiguillon? Le bilinguisme allemand-français, la dernière fois, n'était pas garanti à 100%, me semble-t-il. Avez-vous, sur ces entrefaites, corrigé le tir? Vous parlez de la plateforme numérique. Deux choses à dire à cet égard. Primo, nous avions conçu de fond en comble et à neuf cette plateforme, c'était en automne 2020. Première édition du tout, on avait très peu de temps. Donc le bilinguisme avait été discuté de façon technologique et elle était en quelque sorte une entrave. C'était pour vous un double remplissage comme exposant que vous étiez. Sur ces entrefaites, on a travaillé, le sujet a été optimisé et nous évaluons d'autres plateformes en la matière. Donc ce n'est pas sûr qu'on va travailler avec le système qu'on avait en 2021. À part cela, nous sommes tout à fait d'accord. Eh bien, nous avons quand même une bonne représentation de la francophonie, mais ils ne sont pas très nombreux. Nous avons un interprète qui a tout traduit. Nous avons les présentations dans les deux langues. Donc, le bilinguisme, le biculturalisme nous importe au plus haut degré. La deuxième chose qui, l'année dernière, était difficile, c'était aussi le fait que des exposants de leur propre chef avaient refusé de remplir en français parce que les contenus n'étaient pas évocateurs. Et là, comme organisateur, on ne peut pas les y contraindre. C'est comme les stands, il y aura donc des contenus allemands et peut-être anglais. Et on néglige parfois nos langues latines helvétiques, à savoir le français et l'italien, comme site bernois, qui en quelque sorte est à la frontière linguistique. Et cette frontière passe à travers nos salles et nos halls. C'est notre aspiration que la culture française, pour le moins, soit donc garantie, en partie même l'italien. Certains éléments existeront aussi en italien et aussi en anglais, mais pas tout et pas de bout en bout. En tout cas pas dans le plus intime des détails. Sinon, la volumétrie serait trop grande. Mais nous avons l'aspiration de cultiver le biculturalisme le plus complètement possible. Merci pour la question. Gut. Y a-t-il en ligne des questions que l'on pourrait dire non? Rien, tout est si clair et si serein. David, une question si tu le permets. C'est une grande première pour nous, dans un certain sens. Et comment vis-tu cette première, cette création quasi universelle? Quelles sont tes perspectives d'avenir? Avec beaucoup d'émotions, à vrai dire. Je suis longtemps auprès de Bernexpo et en septembre, après 1 an et demi, je pouvais enfin réaliser une première exposition physique auprès d'Inotech. C'est encore bien plus particulier parce que c'est donc une édition complète de fond en comble, mis à part le pilotage numérique. Donc, dans le cadre de sa carrière, un directeur de foire n'a rarement la possibilité d'accoucher d'un format qui soit nouveau de fond en comble. C'est réjouissant et exigeant. Merci. Et une question de perspective. Si on lorgne au-delà de 2023, vers quel horizon va-t-on cingler pour autant qu'on puisse estimer et que nous ayons une boussole? Ma vision personnelle correspond à ce que vous avez vu tout à l'heure dans ma communication. Il faut s'éloigner de la seule foire spécialisée tous les 2 ans pour transiter vers une plateforme. Il faut que l'industrie de la fabrication rime avec Inotech, quel que soit le rôle, quelle que soit la volumétrie, quelle que soit la façon, quelle que soit la fonction. Mais il me semble que nous devons être des facilitateurs pour des plateformes de communauté. Et quelque part, nous jouerions un rôle pertinent. Un grand merci, très cher David. Dans ce domaine, mesdames et messieurs, je vous dis un grand merci, que ce soit en ligne, que ce soit en présentiel, pour votre présence. Merci d'être venu. Merci d'être resté. Utilisez cette opportunité de vous échanger.
Si je pense à Siggy, notre pilote, eh bien, dites-vous, si vous avez le sentiment que le fioul ne suffit pas pour atteindre le prochain aérodrome, dites-le nous. Nous sommes très ouverts pour corriger notre tir. On est en train de faire une première et là, nous aimerions pouvoir aussi nous brancher sur vos remarques positives ou négatives. Un merci Siggy, merci Tom Winter, merci Jacob Burger et merci David von Buren. Restez en bonne santé, prenez soin de vous. Bon retour dans vos foyers. Mettez à possibilité les opportunités de l'apéro pour visiter les espaces et rendre visite à certaines personnes. Et j'aimerais vous voir au plus tard dans une petite année ici dans cette salle. Merci, bon après-midi, bon week-end, portez-vous bien. La séance est close.